What it do, baby? Ah! C'est plus happy cette semaine que la semaine dernière, hein, parce que là, je reviens tout juste. Je viens de prendre ma douche, là, parce que, god damn, il y avait du monde, on était collés, on se tuait ensemble, on criait ensemble, on était dégueulasses. Mais je reviens de la manifestation qui avait lieu à Montréal, puis, my god, quelle belle journée, quel beau moment. Tu vois, il est 4h dimanche, c'est à l'heure que j'enregistre l'intro en ce moment. T'es arrivé là-bas à 10h, rejoindre Dimaï Pressoir. Toto était là, mon agent Martin. Je sais que Bruno était là, mais on s'est pas croisés finalement. Anthony Duclair était là, Beaucoup et Maman qui a fait le podcast sur le racisme était là. Beaucoup de gens en fait étaient là. J'ai vu Jean-Pascal aussi, donc Eddie King. Donc merci à tout le monde qui se sont déplacés. Yo, j'ai dansé my ass off. Je pense que j'ai pris aucun pas de marche tout le long de la marche, j'ai dansé. Je voulais donner de la positivité à travers mon Bouddha qui bouge de haut en bas. Mais non, c'était vraiment nice. Puis, on a un gros podcast aujourd'hui. Jonathan Huberdeau, c'est un des top 5 joueurs québécois de la Ligue nationale, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est quelqu'un qui, dans la vie, est très gêné, mais il s'est ouvert sur le podcast comme je l'ai jamais entendu. C'est vraiment drôle parce qu'il me dit, yo, Kev, je m'en viens. Je suis comme, yo, le podcast, on a tourné ça il y a un mois et demi. Je dis, yo, on avait dit qu'on tournait à 11. Il dit, ouais, mais je finis ma game de Warzone. Donc juste ça, j'ai fait ok, ma gars il est prêt. N'oubliez pas d'acheter vos tasses sans restriction, c'est comme ça que nous on fait nos sous. Je vous envoie un petit mot en plus écrit à la main parce que je suis vraiment content de vous avoir comme communauté sur le podcast. Merci à tous ceux qui écoutent encore le podcast sur le racisme, genre what the fuck, les chiffres sont incroyables. Et en parlant de chiffres incroyables, puis on s'en va en entrevue bientôt là, Catherine Savard. Je vais vous raconter un shit, ok? So, Catherine Savard, qu'on a eu en entrevue, quand je l'ai booké pour l'entrevue, j'ai fait ça va être bon, mais tu sais, on va sûrement le passer dans 2 mois et demi, whatever. C'est super bon, mais tu sais, vu qu'elle est moins connue puis qu'on veut établir le podcast, on s'est dit, on va la garder un petit peu plus tard qu'on va être plus établi, comme ça, il y a plus de gens qui vont se rendre compte c'est qui. Après 10 minutes d'enregistrement, j'ai texté Bruno parce qu'on se parle pendant les podcasts par message texte. J'ai dit, yo, ça, c'est genre la semaine prochaine. En 24 heures, dans les premiers 24 heures, c'est elle qui a eu le plus d'écoute. C'est incroyable. Ça nous montre à quel point c'est pas un gros nom qui va nous faire avoir le plus d'écoute, c'est les gens qui sont vrais, qui souffrent, qui parlent, c'est les gens du peuple. Le People's Pod, le pod du... Wow, shit. Hashtag pod du peuple. Fait que c'est pas pour rien. Puis d'écouter Catherine parler de toutes ces histoires, de nous parler de ses angoisses aussi. Puis c'est ça qui fait en sorte que nous, on s'attache à ces gens-là. Donc, yo, merci tellement à tout le monde qui télécharge le podcast. By the way, pour les tasses, c'est zonecarrière.ca. Puis yo, on s'en va écouter my guy, Jonathan Huberdeau. Puis pendant l'interlude, là, pendant la pause, je vais vous conter mon histoire de golf. Je voulais la mettre en intro, mais là, je parle trop. Là. Fait que j'ai joué au golf 2 fois la semaine dernière, là, puis je vais vous conter ça. Fait que let's go. Jonathan Huberdeau. What do, baby? Alright. Donc, sur le pod, my dude, my guy, lui, je l'aime beaucoup. Et il joue dans le sud ou dans... Je sais pas comment t'appelles ça, où il fait chaud. Le gars, ses statistiques, j'ai même pas besoin de les nommer parce que les stats sont insane. Selon moi, un des top 10, un des top 5 meilleurs joueurs de la Ligue nationale et un des top 5 meilleurs gars, ma dude, Jonathan Huberdeau. Comment ça va, Big? Salut, Kev, ça va? Moi, je suis en forme. Maintenant, je veux savoir, parce que toi, tu joues à Warzone. Est-ce que t'es bon? Non, j'aimerais ça dire que je suis bon, mais non, pas vraiment. C'est que je m'entête à dire que je vais en gagner. J'ai gagné une, mais à part ça, on passe proche des fois, mais sinon, c'est pas évident. Mettons, à Warzone, es-tu un gars de premier, deuxième, troisième ou quatrième trio? Ou genre Ligue américaine? Je pourrais dire... J'étais un bon gars de 4, mettons. T'es un bon gars de 4? That's it. C'est très drôle, ça. Bon, premièrement, comment ça va? Le confinement, c'était particulier? Ouais, non, c'est certain que c'est pas le fun. Je veux dire, c'est plate un peu pour tout le monde, mais certain que c'est pour la santé des gens, puis il faut respecter les règles. Donc, c'est difficile. C'est certain qu'on aimerait ça jouer au hockey, mais c'est plus gros que ça là, en ce moment. Là. Comme je dis, c'est pour tout le monde la santé. Donc, c'est sûr que c'est plate. J'étais habitué d'être tout le temps parti, jouer au golf, jouer au hockey, puis là, rester chez nous, c'est pas facile. Jouer au Xbox tout le temps, ça devient fatigant. Mais est-ce que tu t'es découvert un talent pendant le confinement? Est-ce que t'es rendu un cook?
Pas vraiment. Ben, j'ai essayé un peu de cook, mais ma blonde, elle me laisse pas tant faire vu que ça donne pas des bons résultats. Fait que non, je garde qu'est-ce que je fais, puis c'est de l'aider puis faire la vaisselle. Mettons, là, OK, là, tu veux l'impressionner, là, OK? Là, c'est comme la Saint-Valentin, là, t'as un repas à lui faire. C'est quoi tu hits? C'est une bonne question. Je vais sûrement faire le barbecue, je suis pas si peu. Je vais sûrement faire quelque chose sur le barbecue, puis des légumes avec du riz, avec une petite sauce. Garder ça quand même simple. Puis une petite bouteille de champagne là, pour être là bien un peu. Fait que toi, tu te dis, ma bouffe va peut-être pas la gagner, mais le champagne, oui, that's it. That's my guy. Bon, moi, et c'est ça que je disais à Bruno, partenaire du pod, avant qu'on commence, j'ai dit, tabarnouche, ça fait quand même genre 6 ans qu'il joue au hockey. Ça fait longtemps que t'es dans la ligue, là. Moi, j'ai toujours demandé, est-ce que tu te rappelles de ton premier camp? Genre, c'est quoi ton meilleur souvenir de ton premier camp? Ouais, je m'en souviens. Parce que en plus, on était. Mes parents, ils étaient venus en motorisé, genre, en Winnebago. Puis Wow. pendant le camp, je restais un peu dans le Winnebago, puis j'allais au camp. Puis c'est sûr, mon premier camp, j'ai pas resté dans le national. Fait que je m'en souviens, j'avais eu vraiment un bon camp à côté des points, mais j'étais vraiment petit physiquement. Fait que le directeur général il avait dit c'est mieux de te redescendre, mais j'avais eu vraiment un bon camp. Je pense que j'étais le premier pointeur de l'équipe. Puis j'étais revenu junior, mais c'est sûr que je me souviens que c'est ça, je me souviens le plus, c'est que j'étais juste pas assez fort. T'sais, les gars, ils pesaient 2,20, 2,30. J'arrivais d'un coin, un petit cross-check, puis je revolais. Là. Fait que c'est là que je me suis dit, c'est une autre ligue, puis là, j'ai pris de la masse depuis, puis là, c'est certain que ça va bien, mais c'est certain que le premier camp, t'es vraiment stressé, puis c'est quelque chose que tu vas te souvenir, c'est certain, pendant longtemps. Là. Donc, moi, ma question, avec ce que tu m'as raconté, qu'est-ce que Jonathan Huberdeau de 2019-2020 dirait à Jonathan Huberdeau? Je pense que son camp, c'était 2012-2013, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il dirait à ce kid-là? Là? Ben, juste je pense de jouer comme tu jouais junior. Je pense que c'est pour cette raison-là que tu t'es fait repêcher. Certain qu'il y en a qui changent de style, qui font beaucoup de points juniors puis qui viennent un joueur défensif dans le national. Mais le premier camp, je pense, tu essaies de tout faire pour. Dans le fond, faut que tu plais aux entraîneurs, au directeur général. Donc, c'est de t'amuser aussi. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Je me suis amusé. Puis, j'ai eu du fun. J'ai pas dit, je suis retourné. J'étais le 3e quand même overall. Normalement, ils font l'équipe. Puis, moi, je suis revenu junior. Puis, Drouin, je pense que c'est arrivé aussi. Puis, c'est pas de te décourager, d'aller junior, travailler fort. Puis, quand tu arrives, t'as ta chance nationale de l'apprendre puis de t'amuser encore. Je pense que t'amuser, c'est encore ça, je me dis en ce moment, puis c'est ça la clé du succès aussi. Là. Bon, là, on va se dire les vraies affaires. Là, toi, tu joues en Floride. Là, j'ai été voir une game des Panthers en Floride. L'ambiance était vraiment nice. C'était vraiment cool. C'était pendant le temps des fêtes, donc l'arène était plein. Moi, je comprends pas, guys, OK? Comment vous fait pour rester sérieux en Floride quand South Beach est à 45 minutes d'auto de Fort Lauderdale? Ben, ça, c'est comme tout. Comme tu dis, South Beach, comme le monde qui joue à Vegas. Je veux dire, à Vegas, normalement, c'est une party town. Ah, c'est vrai. Tout le monde le sait. Puis, mais quand t'es là-dedans, tu as d'autres affaires à faire. Puis, tu penses pas juste à ça. C'est comme il y a des équipes qui viennent, mais là, c'est sûr qu'eux vont aller à South Beach. C'est normal. Tu peux en profiter une soirée, tu joues pas le lendemain, ben, t'en profites. Mais être là, je vais pas vraiment à South Beach, pour être honnête. Je vais peut-être souper à des bons restos des fois, mais je reviens pas si tard. Aller voir le Heat. Des fois. Ben oui. Sinon, c'est ton équipe, là, le Heat. Ben, oui, moi, Dwayne Wade, c'est ma guy. Est-ce que tu as rencontré Dwayne Wade? Non, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais c'est un plan futur. Mais j'étais là quand la game finale, quand c'était qui avait fait le 3 points? Là, Ray Allen. Ouais, Ray Allen avait fait le 3 points. J'étais à cette game-là.
Ben non! Ouais, Quand LeBron a manqué son tir cruise, ça là c'est un des highlights de ma vie. Là. LeBron il lance une brique, j'ai crié non! Bosh prend le rebound, l'envoie à Ray Allen recule, bang! C'est comment, tu sais, est-ce que vous êtes. Parce que je sais que Miami Dolphins, ça va être comme impossible à battre. Là. Miami Hurricane, ça va être impossible à battre. Vous êtes où, vous autres, les Panthers, par rapport aux équipes de Floride? C'est certain que le marché hockey, c'est plus difficile. Là. Comme tu dis, il y a le football, college football, après le Heat. Le Heat a eu de la misère, mais quand ils ont eu leur équipe gagnante, ça a comme ramené le. Je pense que c'est ça, au hockey, si on commence à faire les séries puis on peut aller chercher une Coupe Stanley, ça va ramener comme le hockey. Je pense que South Florida, je pourrais dire que c'est pas une ville, mais une région que c'est genre, je pense qu'ils veulent vraiment gagner, puis c'est quand t'as une équipe gagnante, ben il va y avoir plus de monde au game. Puis quand on était à la série, la seule fois que j'étais dans la série, ben c'était plein, puis l'atmosphère, c'était fou. Puis même quand je joue contre Montréal, oui, il y a beaucoup de monde de Montréal, mais l'atmosphère, est le fun, puis c'est certain qu'on voudrait ça à chaque game, on l'a pas, mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut faire, faut mettre des équipes gagnantes, puis c'est là, le Heat, ils l'ont fait avec LeBron James, puis les Dolphins, ben, ils essaient de le faire, je pense que ils sont allés chercher un jeune carrière là, au draft, fait que ça va être excitant. Suis-tu un peu le foot? Suis-tu un peu ce qui se passe avec Miami Dolphins? Parce que les boys étaient poches, là. Les boys étaient poches, là, sont back, on dirait. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Ils ont un rebuild, là, qu'on pourrait dire. Fait que c'est aller chercher Tua. On sait pas avec sa blessure que ça va se donner, mais certains qui ont fait des bons échanges. T'es allé chercher des joueurs défensifs aussi. Puis certains, le football, je suis ça depuis que j'étais arrivé en Floride. Là. Certains qu'avant, au Canada, la CFL, mais on n'était pas tant dedans, puis là, les poules, le football. Donc là, là, j'écoute ça à chaque dimanche. C'est vraiment, j'ai hâte au dimanche, puis je lâche pas la TV là, pendant 6-7 heures. Mettons South Beach, là. South Beach, il doit y avoir des vedettes que tu rencontres. DJ Khaled est tout le temps là. Y a-tu une vedette que t'as rencontrée, t'as fait yo, là, ça, là, c'est un beau moment, là. Ouais, j'ai jamais rencontré vraiment de. C'est sûr que Beckham il est là. T'as une couple de personnes. Tu sais, c'est certain que tu vas des fois comme dans un club, tu dis il y a des chanteurs, Rick Ross, t'avais vu, il y avait Gronkowski était là à un moment donné. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on. Mais, tu sais, serrer la main, j'ai pas eu vraiment la chance de faire ça. Là. Certain que je pourrais m'arranger là, pour faire ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que je t'essaie de laisser tranquille. Là. Parce que t'es quand même, tu sais, un méga superstar là, en Floride. Là. T'es pas poche, là. Tu finis dans le top des meilleurs marqueurs de la ligue souvent. Est-ce que tu utilises ton statut en Floride? Parce que moi, si j'étais toi, je mangeais gratuit très souvent. Non, ben pas pour ça. Je pense que tu es certain qu'il pour avoir des passe-droits à quelque part pour aller au resto, pour aller des choses. Oui, on utilise nos statuts, mais pour d'autres, manger gratuit, non. Je pense que tu supportes les restaurants pareil. Là, ça n'a pas rapport parce que t'es tel gars. Puis en Floride, c'est comme je dis, le marché hockey, c'est moins. On se fait pas reconnaître autant que si tu joues à Montréal ici. Là, c'est fou, là, c'est vraiment même pas comparable. Donc, dans un sens, c'est le fun parce que tu peux aller un peu, tu peux aller après les games, tu peux aller manger quelque part, tu vas pas bordrer. Fait que, moi, j'aime ça, la vie, le lifestyle là-bas. Là. Mais c'est quoi qui. Parce qu'on dirait que dans ta carrière ou dans la façon que il y a comme eu un déclic, on dirait. Parce que, tu avais tout le temps comme 50-60 points, puis bam! Du jour au lendemain, Patnain frappe 92 points. C'est quoi qui a été le point tournant? Autre le fait que tu étais en santé l'année passée. Ouais, c'est ça. La santé, c'était beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de blessures. Le tendon d'Achille, ça n'a pas été facile. Puis, tu dois revenir de ça. Mais c'est certain que jouer 82 games, ça l'aide. Puis d'être en santé, puis de te sentir bien. Fait que certain que je savais que j'avais la capacité de faire des points. Mais certain que la constance, c'est une grosse chose. C'est ça que j'ai appris au fil des années. Puis là, c'est sûr, 92 points, j'avais une bonne année cette année. Après le match des étoiles, ça a moins bien été. J'ai ralenti, mais certain que je suis quand même content de la constance, de la progression de ma carrière. Certain que il y en a qui arrivent à 18, 19 ans, 20 ans. Les McDavid, les Matthews, ben, eux font des points en masse en partant, mais je suis un joueur différent. Puis
je suis content de la progression que j'ai faite, puis c'est juste de la tenir, la progression, je pense. Tu veux pas redescendre, tu veux tout le temps rester comme ça. C'est certain que tu vas arriver à un âge que ça va être plus difficile, mais pour l'instant, ben, j'essaie de continuer ça, puis je m'entraîne fort. Comment mettons, c'est comment être un kid de Saint-Jérôme, là? Comme, mettons, moi, Saint-Jérôme, tout ce que je connais, c'est la prison, à Saint-Jérôme. Ou quand j'allais faire des shows là-bas. Comment un kid de Saint-Jérôme se retrouve dans la Ligue nationale? C'est quoi? Y a-t-il un événement que t'as fait? Là, je suis vraiment dans la Ligue nationale, je suis dans un jet. Ouais, non, c'est sûr que c'est plus rendu quand tu joues ta première game, puis tu vis toute la vie de la Ligue nationale. Comme tu dis, du voyage privé, on est vraiment gâtés, là, on pourrait dire, là, tu t'habitues un peu à ça, mais certain que, je viens de Saint-Jérôme, j'ai joué pour les Lions de Saint-Jérôme, puis j'ai joué à des petites arénas comme tout le monde, puis, je veux dire, ma ville, c'est ma ville, mes parents habitent encore là, puis, c'est une ville que j'ai tout le temps gardé dans mon cœur, puis je retourne tout le temps l'été, donc c'est le fun, mais c'est certain qu'à un moment donné, faut que tu bouges, puis c'était cool de me rendre dans le national, puis certain que je pense que je suis un des seuls, ou je pense Yann Dany, je pense qu'il venait de Saint-Jean, ou quoi de même, mais je pense. Fait que, donc, c'est cool. Là, pour Saint-Jérôme, t'es comme le cire pathétique pour Trois-Rivières, là. T'es comme... T'es le poste-point. Ah, c'est à ce moment que je vous dis que votre compagnie pourrait sponsoriser le pod pour assurer la pérennité du podcast. Assurer que le podcast dure pour toujours, forever, and ever. S'assurer qu'on puisse continuer. Puis si il n'y a pas de commanditaire, mais vous, à la maison, vous pouvez acheter une tasse sans restriction. C'est 8$ sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue et t'achètes une tasse. Ça fait en sorte qu'on peut s'acheter les nouveaux équipements. Ça fait en sorte que j'ai hâte qu'on puisse rentrer dans le nouveau studio parce que quand le COVID va être fini, vous allez avoir du son de qualité Formule 1 là. Et on va pouvoir s'assurer de pouvoir continuer à assurer la pérennité du podcast. Maintenant, rapidement, mon histoire de golf. Moi, j'avais joué au golf une fois l'année dernière avec Seb Toots et puis... j'ai eu Seb Toots sur le podcast. Seb Toots et puis allez écouter l'épisode avec Seb Toots. Je pense que c'est le 2e ou le 3e. C'était vraiment drôle. Et Phil Roy. Donc, j'étais pas bon, là, je commençais. Et là, j'ai joué jeudi avec Anne-Sophie Betté qu'on a eu sur le podcast, Kim Deschaines qui jouait pour les Canadiennes, qui joue pour la PWHPA, la Ligue de hockey féminin, et mon meilleur ami Manu. J'ai eu la pire game de l'histoire. Après le 4e trou, Manu a arrêté de compter mes coups. Et là, après ça, le lendemain, je suis allé jouer à Gatineau, à Ontario, je sais pas avec qui, avec Castleview Golf Course. Et là, j'ai joué avec Mélodie Daou, qui est venue sur le podcast, l'amour de ma vie, Jen Lacasse, qui, je pense que un podcast sur 2, il y a une histoire sur Jen, et Lauriane Rougeau. Et qu'est-ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand on est arrivé pas mal tout en même temps. Les filles écoutaient le podcast, les filles écoutaient notre podcast dans leur auto. J'étais comme, oh my god, c'est dans ma nice. Fait que je voulais juste le mentionner puis leur dire que je les aime beaucoup. Hein? Ça m'a vraiment, tu sais, j'ai essayé d'être le tough guy puis qui fait comme, ah, c'est cool, mais dans mon cœur, j'étais comme, yo, shit, ils écoutent mon podcast. C'est quand même des filles des Team Canada. Là, oui, c'est mes amis, mais ils ont d'autres choses à faire qu'écouter mon podcast, puis c'est celui-là qu'ils écoutent. Merci beaucoup. Puis mon score final de cette journée de vendredi, c'est même pas un mensonge, plus 68. On retourne à écouter Jonathan Berthaud. Ok, sur le pod, on joue à un jeu, ok? C'est vraiment simple, c'est pour apprendre à connaître non seulement toi, mais aussi tes coéquipiers. Donc, je nomme... on a une toune pour là-dessus. Attends, elle va partir maintenant. C'est pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi, tes coéquipiers, puis je te nomme un nom, faut que tu me racontes une petite anecdote sur cette personne-là. Et ce que j'aime là-dessus, c'est qu'en Floride, on connaît pas beaucoup les gens. Oui, c'est une équipe qu'on suit, mais moi, je sais pas. Donc, numéro 1, Aaron Ekblad, le meilleur ami du Canadien de Montréal. Aaron Ekblad, c'est un gars que... Ben, quand j'étais arrivé, j'ai jamais vu un gars qui plaçait ses cheveux dans le miroir de même. Après les games, le séchoir, la pâte. J'ai jamais vu ça. Puis là, il s'est calmé un peu parce qu'on l'écœurait tout le temps. C'était comme Pretty Boy. Puis fait que, dans c'était drôle. Là, c'était un gars ben de la confiance. Puis il était tout le temps dans le miroir. Il se faisait sa petite coupe de cheveux. Fait que ça serait ça l'anecdote de Aaron.
Bon, lui, c'est un de mes joueurs préférés of all time. Of all time, il fait partie easily mon top 10, Alexander Barkov. Non, mais là, Le most underrated player de la ligue. Ouais, non, c'est... je veux dire, anecdote sur lui. C'est un gars plutôt timide, là, tu sais. C'est le capitaine, mais il est quand même timide. C'est certain qu'il démontre sur la glace qu'il peut être le capitaine. C'est un vrai leader. Mais une histoire de lui, quand même, c'est bon. Ben, c'est certain qu'il y a l'histoire de... C'est l'anecdote qui s'est fait arrêter en Finlande. Ça avait coûté vraiment cher. Fait qu'on le niaisait après là-dessus. On l'appelait, je pense que ça y avait coûté 40 000, quelque chose comme ça, là, euros. Là, c'est fou. Là. Ça a arrêté, ça coûte ça. Puis, sinon, c'est un gars... c'est ça, c'est vraiment drôle. Mais c'est un gars vraiment timide. Puis là, il commence à déjeuner. Puis nous, on était blessés ensemble. C'est plate, mais on était blessés ensemble. Parce que c'est demain que j'ai commencé à plus le connaître. Là, puis c'est un gars qui peut être drôle des fois aussi. Là. Parenthèse. Yo, est-ce que tu as rencontré Pavel Bourré? Non, jamais rencontré Pavel Bourré. Il est plus en Floride. Ben, à moins qu'il peut-être des fois, il y en a des Européens qui habitent en Floride, mais... Je sais pas, il est rendu où. C'est certain que j'aimerais ça le rencontrer. Là, c'est un gars qui a été une star dans les Panthers. Lui, tu dois avoir des anecdotes sur ce patinet-là. Brian Boyle. Lui, il a l'air particulier. Ouais, Brian Boyle, lui, c'est une grosse présence, on pourrait dire. Tu sais, il est gros. C'est un gars, tu dis, il est vraiment gros. Puis sur la glace, j'avais tout le temps aimé comme style de joueur quand je jouais contre. Puis on savait que c'était arrivé à lui, tu sais, un cancer. Donc c'était une belle histoire. Puis non, je pense que c'est un big bear. Tu sais, il ferait pas mal à trop de monde. Il a l'air, tu sais, d'un gars qui pourrait frapper et tout, mais tu sais, c'est un big bear. Puis c'est un bon gars aussi, là. Fait que, non, c'est à la table de poker dans l'avion, là. Puis j'aime ça prendre son argent. Tu te sens comme Michael Jordan. OK, next. Bon, lui, Mike Hoffman. Lui, il a joué à Ottawa, il a joué à San Jose, il se retrouve avec vous autres, compte plein de buts. Moi, quelque chose sur Mike. Mike, lui aussi, il aime ça. C'est un gars de stylé. Il a tant les souliers shiny. C'est drôle, on s'écarte. Il a souvent ses initiales, ses souliers. Tu sais, le genre de gars comme ça. Puis, il est certain, c'est un gars, tu sais, un peu genre don't care. Mais tu sais, il a eu vraiment une belle année encore cette année. Puis, c'est un gars qui est. Je parlerais à mon équipe, je pense que c'était tellement un scoreur, là, comme tu l'as dit. Puis, mais c'est un gars nonchalant un peu, puis il est drôle. Là, c'est un gars que j'ai vraiment aimé passer du temps avec en dehors quand il est arrivé, puis en dehors de la glace. Puis on est rendu des bons chums. Parce que l'anecdote que je pourrais dire, dans le fond, sur lui, c'est à Saint John, j'ai joué avec quand j'avais 16 ans, lui il avait 20 ans. Puis, je savais même pas ça! Ouais, il était mon capitaine, dans le fond, à Saint John. Fait que, puis c'est lui... Il est venu jouer un an, puis il m'avait pas dit un mot, je pense, de l'année. Mais tu sais, je parlais pas je parlais pas tant anglais, mais puis lui, il parlait pas français. Fait qu'on, tu sais, on s'était pas tant parlé. Fait que c'était drôle. Quand là, dans le national, là, il voulait me parler, puis j'étais tu me parlais pas quand t'étais junior, sauf, hein? Tu pensais pas que j'étais assez bon. Très bien. Il y a une autre affaire, je pourrais dire. Attends, il y avait une robe de chambre. À chaque fois que je sortais de la douche, il y avait sa robe de chambre avec The Huff écrit dans le dos Junior. Là, ça, c'était quelque chose. Hey boy! Junior, il y avait The Huff dans le dos. Ouais. Hey man, ça c'est. Il t'en reste deux. Je garde le meilleur pour la fin. Parce que lui, Duber me racontait des histoires sur lui. Fait que je vais le garder pour la fin. Oui, Keith Yandel. Ah oui, Yandel, lui, c'est le. Tu sais, il a été nommé le gars le plus drôle là, à travers la ligue. Mais comment ça? On sait pas qu'il est drôle, nous. Non, mais c'est ça, il est comme. Tu sais, il est pas ses réseaux sociaux, comme il disait, j'ai écouté une entrevue. Puis c'est pas un gars qui est. C'est juste que dans la chambre ou genre en dehors de la. C'est un gars drôle, je sais pas. C'est juste c'est comment il vit, comment. Il aime ça, faire des pranks à d'autres mondes, genre faire appeler son ami, genre. On dirait qu'il y a plein d'amis qui appelaient et qui disaient à Uyghur, à un moment donné, il avait dit dans notre équipe, il avait comme un problème avec son toit, puis là, il avait dit
Faut falloir que je vienne réparer ton toit, mais mon oncle va venir réparer ton toit, puis il va rester 2-3 jours chez vous, si c'est correct. Là, il avait dans pranké comme ça, puis on riait tellement. C'est un gars qui veut pranker, il est drôle, mais tu sais, sans aller en haut de la ligne, là, mettons que t'as pas le droit, puis il est vraiment... Fait qu'il est vraiment correct, mais c'est un gars vraiment drôle qui détend l'atmosphère là, autour de toi. OK, le dernier, bon, lui... Tu sais, moi, mettons, sur ma liste de gens que je veux rencontrer dans la vie, pas faire d'entrevue, pas juste voir avec mes yeux, voir si c'est vrai. Sergei Bobrovski, là. Sur une échelle de sur une échelle de 0 à weird, il se situe où? Alors, c'est un gars c'est sûr qu'il est weird à la première. C'est Dubois que t'avais dit des choses, ça, hein? Ben oui! Oui! Non, certain que au début, j'étais... Mais tu sais, tous les goalers sont pas mal weird, là, on se dit tout le temps. Fait que... Mais tu sais, lui, c'était une coche. Les affaires qu'il fait avant le match, puis ses routines, tu sais, c'est quelque chose. Mais tu sais, apprendre à le connaître, tu sais, vers la fin, il était plus tranquille au début, mais vers la fin, il était plus friendly, puis tout. Puis tu sais, c'est vraiment un bon gars, là, tu sais, qu'on a eu du fun. Mais non, il est drôle, là, il est genre... Il est vraiment là, dans sa bulle, puis il fait des affaires. Et avant d'embarquer sa glace, il se met une bouteille d'eau, man, sa tête, là, genre, je comprends pas. Là, son équipement est tout mouillé. Je me dis, ça doit être l'eau. Mais en plus, ce gars-là, c'est l'eau. Fait que, tu sais, les routines, c'est drôle un peu, mais tu sais, c'est un bon gardien, fait que tu dis rien. C'est sûr, là, que vous dites rien, puis qu'à un moment donné, t'es avec, je sais pas moi, Hoffman, t'es comme... Est-ce qu'ils viennent vraiment de faire ça, lui? C'est plus au début, tu sais, quand on le connaissait pas, tu sais, on était quand même, c'est Bob Ross, on le regardait plus que ce qu'il faisait, mais à la fin, tu deviens habitué, puis tu dis pas rien. Au début, on se regardait tout en qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est comment chez vous, ben dans le fond, chez vous, avec les Panthers, parce que je sais que Dubois, il en avait parlé, puis les autres gars, il en avaient parlé sur le podcast, mais la date limite des échanges, parce que vous, là, vous arrivez en sandales, vous avez vos lunettes de soleil, vous avez vos t-shirts avec la petite trace de sueur en plein milieu. C'est comment la date limite des échanges? On est-tu moins stressé parce qu'on est en Floride? Non, t'es aussi stressé. Je pense que c'est tout le monde, t'es stressé. Là. Surtout, tu veux pas te faire échanger. T'es avec les gars, t'aimes bien tes coéquipiers. Donc, c'est pas facile, le projet d'échange. Des fois, il y en a, tu le sais, tu ne fais pas échanger, t'as des clauses. Mais certains que les autres, tu veux pas perdre tes coéquipiers, des choses comme ça. Donc, t'es stressé, puis t'es aussi stressé. Il fait plus chaud en Floride, fait que t'as encore plus de sueur. T'as encore plus de sueur. OK, une autre question. Ça, si je la pose à tous les joueuses de hockey. Si, pour ton dernier pick-up game, là, ta dernière game de hockey à vie, si t'avais le choix de un gardien, 2 défenseurs puis 2 attaquants pour jouer avec toi, ça serait qui? Là, pour te donner le temps de réfléchir, tu peux nommer n'importe qui. Marie-Philippe Poulin, elle avait dit Serena Williams. Fred Gauthier a dit Denzel Washington. Il y a plein de gens qui... C'est vraiment ta dernière pick-up game là, pour avoir du plaisir, ça serait avec qui? Un gardien, 2 défenseurs, 2 attaquants. Oh, c'est bon ça. Gardien. Ça peut être n'importe qui, c'est pas obligé d'être n'importe qui. Fred Gauthier, il m'a nommé 2 gars qui a joué avec quand il était petit. J'étais comme, ben, c'est plate, c'est qui? C'est ça. Je connais pas, non, certain que du monde que tu veux connaître, mais dans les buts, c'est sûr, j'ai tout le temps, tu sais, j'ai jamais vu, mais Ken Dryden dans les buts. OK. Wow! Ouais. Ah, pourquoi Ken Dryden? Je sais pas, j'ai souvent entendu c'était vraiment un bon gardien, puis les gars-là, dans le temps, je trouvais que c'était quand même impressionnant, là, sans masque. Mais je pense que Ken, il a joué avec un masque, c'est le premier qui a commencé avec un masque, quelque chose comme ça, là, mais j'aimerais ça, je pense, l'avoir dans mon équipe pour pick-up game. Défenseur. Hey, tu viens de me surprendre, man. Good call. 2 défenseurs, c'est bon, ça tu essaies d'aller dans le temps, des choses comme ça, mais je vais aller à l'avant avant. Là. Vas-y en avant. Je prendrais Roger Federer à l'avant. Wow! Toi,
un fan de tennis, hein? C'est vrai que t'es souvent à Coupe Rogers. Ouais, j'aime ça. Puis Roger, c'est le gars que je trouve, tu sais, c'est tout le temps dans le calme sur le terrain. Fait que j'aimerais ça qu'il calme mon équipe. Je vais te poser une question, ok? Puis ça va te donner le temps de réfléchir en même temps. Félix Auger-Aliassime est venu sur le podcast, un des top, je pense que c'est le 4e podcast de la saison. Félix a dit, le greatest of all time, c'est pas Roger Federer, c'est Novak Djokovic. Ah, ouais. Ouais. Toi, puis moi, je dis la même chose. Selon moi, c'est Novak Djokovic le greatest of all time. C'est pas le Federer. Toi, pour toi, est-ce que Roger est le greatest of all time et pourquoi? Ben, moi, comme je dis, c'est comme... On dirait Roger, il a tout été étiqueté comme, tu sais, le numéro 1, puis c'est sûr qu'il est plus vieux. Mais je trouve que c'est sa façon sur le terrain. Tu sais, jamais... Il peut avoir un match point contre lui, tu le saurais même pas dans sa face. T'sais. Moi, c'est plus ça qui m'impressionne. C'est ça. Sûrement que Djokovic est peut-être meilleur. Je sais pas parce qu'on joue pas. Au jeu mais c'est un très bon. Lui aussi, un très bon joueur. Puis lui, il doit le savoir. Il a joué contre lui. Fait que. Mais tu sais, Roger, c'est Roger. Puis c'est ça. C'est sa prestance, je pense, sur le terrain qui me fait dire ça. Ah, je suis content. Yo, c'est le fun de parler parce qu'on n'a pas ce... Les gens, à ce moment, là, ils écoutent pis sont comme... Man, j'irais prendre une bière avec ce gars-là. Tu sais, quand tu fais une entrevue, mettons, à TVA Sport ou RDS, tu peux pas t'ouvrir comme tu t'ouvres en ce moment pis c'est le fun de t'écouter parler. Bon, 2 attaquants pis un attaquant, 2 def. Roger en avant. Il reste un attaquant. J'irais avec... Moi, j'aime bien l'acteur Bradley Cooper. Fait que je vais le mettre à mon... Je vais le mettre au... Dans le fond, je vais mettre Roger au centre, puis je vais mettre Bradley à droite. puis attends, combien de fois t'as écouté A Star Is Born? Ah, une couple de fois, pas trop, là, pas trop, c'est un peu triste. Est-ce que, ok, la question, est-ce que t'as cry à la fin de A Star Is Born? Je sais pas, j'ai cry, mais c'est sûr, j'étais ému un peu. Le gars veut pas dire il a cry. Moi j'ai cry. Ok, 2 def. Fait que là, les 2 défenseurs. J'irais avec. Ça, c'est plus tough, là, mais je pourrais aller, tu sais, joueur de hockey, là, parce qu'à un moment donné, mon équipe, elle sera pas tant bonne. J'allais dire, toi, tu veux perdre ta dernière game, là. Ouais, c'est ça, ça me dérange pas. On va parler sur le banc. À def, ça serait Bobby Orr. Oh, ok, toi, tu t'es dit, Roger Federer, là, il comptera pas. Bradley Cooper comptera pas, mais Bobby Orr va prendre la rondelle de bout à l'autre pour se carrer. C'est ça. Fait que, moi, je pense que ça, c'est un bon choix. Bobby Orr, tout un joueur. Fait que, puis après ça, défenseur, je pourrais aller un peu plus récent. Puis, non, j'aimerais ça, c'est ça, voir Bobby Orr, puis, je vais te surprendre, mais Al McInnes. Est-ce que, Jonathan, Joe, est-ce que, avec ce que tu sais au hockey, on est à game, là, on est game 50 de la saison, il n'y a pas d'implication pour les séries, il n'y a pas d'implication pour rien, tu joues contre Al McInnes, il whine pour un slap shot. Est-ce que tu pitches devant ou tu prends la bonne décision puis t'en aller? Mais je vais aller vers, mais je vais comme juste me tasser pour dire que je suis allé pour le shot, mais qu'elle m'a pas à passer à côté. T'sais, des fois, tu vois pas le but en arrière, mais je vais faire ça. C'est sûr que vous faites tout le temps ça, parce que moi, je fais pas... Poulain, elle disait sur le show, elle dit, bon, ouais, moi, je me pitche devant. Non. Il y a personne de sensé qui ça va se mettre devant un lancer de McInnes, Chara ou Weber, là. Ben non, mais c'est sûr que des fois, t'as pas le choix, là, mais je veux dire... Game 5. T'essayes des fois, mais c'est juste que le but, tu sais pas, là, des fois, ça passe à côté, fait que t'es déçu, mais pas tant déçu en même temps. Hey, ton line-up est très nice. Je sais qu'il faut que t'ailles t'entraîner, là. Rapidement, c'est quoi, y a-tu quelque chose qui te fait triper? Netflix? Y a-tu une série qui te fait capoter? C'est quoi tu fais pour relaxer, là? C'est quoi que Jonathan aime pour relaxer? Tu sais, relaxer, là, écouter la TV. J'aime ça aller prendre des marches, quand même. Juste marcher, tu sais, pas obligé d'entraînement. Juste marcher le soir après souper, digérer un peu. Le best, c'est marcher la nuit. Ah ouais?
Hey, man, je te dis là, moi, avec les chiens, je sors à 11h30, minuit. Je prends une marche, man. T'as la paix, il y a presque pas de char. Les lumières sont allumées, ça sent bon, man. Tout le monde dort, fait qu'il y a pas de bouffe qui... C'est vraiment hot, là. Tu t'essaieras. Mais fais pas ça en Floride. En Floride, les vagabonds, ils sortent à midi. C'est ça, non, c'est. Mais ouais, c'est ça, juste aller marcher, puis sinon, j'écoute Netflix un peu. J'écoute en ce moment Peaky Blinders. Là, fait que... Oh my god! C'est tellement bon! Ok, t'es rendu où, la Peaky Blinders? Je pense que c'est rendu à deuxième ou troisième saison, mais je m'en souviens pas. Vers la fin, deuxième ou début de 3, je pense. Ok, je te dis, là, les 2 dernières saisons qui vont avoir sur Netflix, là, tu vas crier à chaque épisode. Moi, dans ma vie, là, ok, je prends Thomas Shelby quand il veut, ok? C'est l'homme de ma vie, Thomas Shelby. Les gens, allez écouter Peaky Blinders. Gars, imbattable. Hey, man, mais écoute les saisons 4 et 5, tu vas crier, mon gars. Parfait, je vais écouter ça. Alright, mais man, je vais te laisser aller pomper les muscles pour que tu puisses mettre des belles photos sur Instagram. Parce que là, je vois là, ton Instagram game commence à augmenter. Là, tu mets des petits stories de bouffe puis des petits stories comme ça. Hein? Eh oui, j'ai pas le choix. Là. C'est confinement, c'est plus Instagram. Est-ce que tu vas faire des TikTok comme les gars de la Ligue nationale? Non, je penserais pas que je vais me lancer là-dedans. Non. Tu fais bien, mon gars. Mais fais attention à toi, puis je te souhaite le restant. Là, je sais pas si vous allez revenir ou pas au hockey. Puis quand ça va passer, je sais pas s'il va y avoir une annonce. Là, mais prends soin de toi quand tu vas retourner aux États. C'est dangereux là-bas. Merci, Kev. C'est mon podcast, puis on se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. On en fera un avec Félix Auger-Aliassime, faire un part 2, parler tennis un peu. Parfait. Yeah! Hey, on a des gros noms sur le podcast, puis ces gens-là s'ouvrent comme ils se sont jamais ouverts auparavant. Merci à tout le monde d'avoir écouté un autre épisode de Sans Restriction. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Instagram @sansrestriction. N'oubliez pas d'acheter vos tasses sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue, t'achètes ta tasse, moi je te la ship. C'est moi qui ship les tasses. Je les emballe chez nous, je mets le petit mot dedans et puis je m'en vais au Post Canada avec ma petite auto, je m'en vais ship ça. Je suis vraiment fier de le faire à chaque fois. Taguez-nous dans vos stories Instagram non repost parce qu'on veut que le plus de gens en fait connaissent le podcast. Puis tu sais, je vais essayer d'en parler le plus possible, mais le podcast sur le racisme et sport, allez l'écouter, allez le partager, proposez-le à un ami. Je pense que c'est le podcast le plus important qu'on a fait depuis qu'on a commencé les 30 épisodes ou 31, whatever nombre, c'est le podcast le plus important. Merci à Bruno Mercure, encore une fois, le partner du pod, le pod du peuple. Lui, il est tout le temps là, man. Des fois, il se couche à 1h du matin pour faire les clips. Puis faire le montage, s'assurer qu'on vous l'ayez dans votre téléphone dès 6h tous les lundis, tous les vendredis, puis qu'on a des panels les mercredis. On va encore avoir des podcasts en anglais, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent « Ah, ben là, il n'y a plus les English Wednesday, est-ce qu'il va y avoir des podcasts en anglais? » Et ils vont juste sortir quand ça sort. On en a déjà enregistré quelques-uns, dont un avec Jill Sarnier que j'ai hâte que vous écoutez. Ça va sortir quand ça sort, puis tu sais, soyons patients. On a vraiment beaucoup de contenu d'enregistrer, point. On a, je pense, 1 mois et demi-ish déjà d'avance d'enregistrer. Puis dans ce 1 mois et demi-là, il y a des gros noms. Là. Donc, prenons notre temps, profitons de chaque épisode qu'on sort, puis ayons du plaisir après sur les réseaux sociaux. Puis l'autre chose, Mathieu Brutus, c'est lui qui fait la musique. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui écoutent le podcast, ou quand c'est des gars de la Ligue nationale, il y a du monde qui les écoute peut-être un peu plus. C'est Mathieu Brutus qui fait la musique, puis je voulais le remercier publiquement encore une fois. Donc, yo, ça c'est de m'entendre parler. On se revoit vendredi, peut-être mercredi. We never know, baby!